Depuis janvier 2025, les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent respecter une nouvelle obligation dès leur inscription à France Travail, anciennement Pôle emploi. Cette mesure fait partie de la réforme du service public de l'emploi, qui vise à améliorer l'accompagnement des demandeurs d'emploi tout en renforçant la lutte contre la fraude aux aides sociales. Avant cette réforme, les bénéficiaires du RSA devaient simplement s'engager dans un parcours d'insertion, généralement en lien avec les missions locales ou les conseils départementaux. Désormais, une nouvelle contrainte s'ajoute et pourrait avoir des conséquences sur le maintien des droits. Dès leur inscription à France Travail, les allocataires doivent s'engager à respecter plusieurs obligations. Participer à des entretiens réguliers avec un conseiller, suivre certaines formations ou actions d'accompagnement et prouver activement leur recherche d'emploi. En parallèle, la réforme met en place un renforcement des contrôles pour lutter contre la fraude au RSA. Les organismes sociaux peuvent croiser les données administratives pour détecter d'éventuelles anomalies, effectuer des contrôles aléatoires ou ciblés et vérifier les ressources déclarées, notamment les revenus issus de plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin. Si une fraude est avérée, l'allocataire devra rembourser les sommes perçues indûment et dans certains cas graves, il pourra être exclu définitivement du dispositif d'aide sociale. Cette réforme divise l'opinion publique. Pour le gouvernement, elle permet de responsabiliser les bénéficiaires du RSA et de favoriser leur retour à l'emploi. En revanche, certaines associations dénoncent une stigmatisation des personnes en difficulté et une complexification des démarches qui pourraient pénaliser les plus vulnérables, notamment celles en mauvaise santé ou ayant des difficultés d'accès aux services publics. Ceux qui respectent les nouvelles obligations pourraient bénéficier d'un meilleur accompagnement, tandis que ceux qui ne s'y conforment risquent une suspension plus rapide de leurs aides. L'objectif de l'État est de rendre le RSA plus actif, mais cette réforme sera-t-elle vraiment efficace ? Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.